Que notre Dieu bénisse son peuple cet après-midi. Je vous salue aussi au nom de Jésus-Christ avec beaucoup de joie. Il est agréable. Il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Parce qu'à cette occasion, le Seigneur déverse ses bénédictions en abondance. Et ce soir, il va encore nous bénir. J'étais tout souriant quand frère Léon lisait le psaume 23. Parce que ce psaume parlait de ce que moi aussi je vais parler tout à l'heure. Cet après-midi, je voudrais vous dire que les croyants est à l'honneur. Lumu, je ne pense pas. Les croyants est à l'honneur. Si tu ne te connais pas, aiguise les oreilles pour que tu te connaisses aujourd'hui. Le croyant n'est pas n'importe qui. Le Seigneur a mis les croyants à l'honneur. Levez-vous mes frères. Prenons 1 Pierre, chapitre 2. Nous allons du verset 7 au verset 8. Je prie d'abord. Notre bien-aimé Père Célestin, ce peuple t'appartient. Cette parole t'appartient. Les promesses t'appartiennent. Il n'y a rien qui appartient à un homme ici. Tout est ton appartenance. Bien-aimé Père, ils sont venus fatigués, cassés, dérangés, affligés, malades, affamés. Ils sont venus dans tous les états pour s'approcher auprès de la consolation divine. Oh Dieu bien-aimé, jamais tu as abandonné ton peuple. Jamais tu as délaissé ton peuple. Ils sont là et tu connais les soucis de chacun. Soit la réponse, soit tout pour chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur. Le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Veuillez vous asseoir, mes frères. Combien l'écriture elle-même est succulente. L'écriture elle-même parle de tout. Chaque écriture
est inspiré par Dieu, utile pour enseigner, pour fortifier et pour élever les faibles. Notre Dieu ne peut pas écrire pour rien. Il n'y a rien dans la Bible qui a été écrite pour rien. Tout a été inspiré pour un but bien déterminé. Notre Dieu, dans toute sa grandeur, il avait déjà vu les croyants que tu es aujourd'hui. Dès avant la fondation du monde, il vous avait déjà vu. Et dans son plan souverain, il a apprêté tout ce qui devait vous donner la joie aujourd'hui. Dans sa souveraineté, sans qu'il soit obligé, exhorté, enseigné, dans sa sagesse personnelle, le Seigneur avait tout apprêté pour que les véritables croyants aujourd'hui se sentent à l'aise, se sentent dans la joie, se sentent consolés, fortifiés. C'est la vérité. Il a pourvu les promesses. Il savait que les croyants tomberaient malades. Et il a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il savait que les croyants marcheraient. Et il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tout celui qui craint Dieu. Notre Dieu savait que les croyants auraient des problèmes. Et il a mis une promesse. Gardez silence. Ne vous agitez pas. Gardez silence. Je combattrai pour vous. Notre Dieu, dans toute sa grandeur, il dit, c'est lui qui abandonnera ceux qui me rejettent, les gens de sa maison, sa maison même, ses frères, ses enfants, à cause de moi, il sera payé au centuple. Je m'occuperai de lui. Notre Seigneur, ayant déjà fait tout ça, du haut des cieux, il a déclaré, l'honneur est à vous qui croyez. L'honneur est à vous qui croyez. Mes frères, croire n'est pas un simple don. Croire n'est pas un simple jeu. Croire à toute à la véritable parole de Dieu, c'est Dieu qui donne. Et s'il vous a donné, soyez déjà fiers, parce que vous êtes à l'honneur. Nous allons lire un peu certaines promesses. Allons en Ésaïe. Ésaïe 49. L'honneur est pour vous qui croyez.
Celui qui ne comprend pas bien ça, sur cette terre, c'est un homme triste. Il sera toujours triste, même s'il a des dollars. Les dollars ne consolent jamais comme la parole de Dieu. Même s'il a n'importe quoi, il n'aura jamais la joie. Mais ceux qui sont à l'honneur, eux, ils ont la joie chaque jour. Peu importe son rang social. Même s'il a les souliers, même s'il n'a pas les souliers, qu'il ait des vêtements, qu'il n'ait pas de vêtements, qu'il soit considéré, qu'il ne soit pas considéré, il est à l'honneur. Il est à l'honneur. Et celui qui est à l'honneur, on ne lui explique pas, il sait. Il sait. Parce que Dieu a déjà mis quelque chose en vous qui résonne, qui vous dit que vous êtes à l'honneur. Alléluia. Vous êtes à l'honneur. Je suis aussi à l'honneur. Pas un honneur fabriqué. Pas un honneur cherché. Donné par Dieu. Accordé par Dieu. Sans mérite. Sans quoi que ce soit. Je suis à l'honneur. Le nom honneur a un verbe dérivé qui est le verbe honorer. Honorer. Honorer, c'est-à-dire quoi? Honorer, c'est-à-dire quoi? Kutoa mushinga. Je vous donne quelques petits exemples terre à terre. Nous assistons au mariage qui se passe. Nous allons dans des salles de noces. Est-ce que nous tous, nous sommes à l'honneur ce jour-là? Il n'y a que les mariés qui sont à l'honneur. Et il faut voir comment on a garni là où ils sont. Il faut voir ce qui se passe là où ils sont. Les meilleures choses préparées pour la fête, ça commence d'abord par eux. Et ils marchent sur les tapis. Nous, nous sommes à côté. Si tu oses aller là-bas, on va te poser la question, qu'est-ce que tu viens faire ici? Est-ce que tu es à l'honneur? Quitte ici et tu quitteras. Parce que tu n'es pas à l'honneur. C'est lui qui est à l'honneur. Il se connaît. Il est fier. Non, ça ne demande pas l'explication. Ça ne demande pas l'explication. Les mariés qui sont là-bas, ils savent que nous sommes à l'honneur. Ici où nous sommes, personne ne peut nous remplacer. Il n'y a que nous. Alléluia. Amen. Les seigneurs. Si les gens de ce monde peuvent être fiers à ce niveau-là, à combien plus forte raison, toi que le Seigneur a honoré, moi que le Seigneur a honoré, sans payer l'argent, sans donner quoi que ce soit, mais je me retrouve à l'honneur. Je me retrouve à l'honneur. Nous assistons au défilé. Au défilé, il y a une tribune.
dans cette tribune, ce n'est pas n'importe qui entre. C'est seulement ceux qui sont à l'honneur. Tout le monde est sous soleil. Ils sont sous soleil. La ligne est là, là-bas, de part et d'autre. Mais ceux qui sont à l'honneur, bien abrités, dans des chaises, des fauteuils. Et ils sont là. Ils sont en train de regarder ceux qui ne sont pas à l'honneur. Ils n'ont même pas envie d'aller là chez ceux qui ne sont pas à l'honneur. Mais aujourd'hui, les croyants ont envie d'aller vivre comme ceux qui ne sont pas à l'honneur. Lorsque tu peux abandonner la foi, aller consulter les devins, est-ce que tu es encore à l'honneur? Lorsque tu peux abandonner la foi, aller consulter ton oncle parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans ta maison. Oh, notre Seigneur a tout prévu. Quand les problèmes viendront, il y a une promesse. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel l'en délivre toujours. J'irai voir ces gens-là. Pourquoi? Pour leur dire quoi? Et pour que me disent quoi? Moi je suis à l'honneur. C'est moi qui suis à l'honneur, qui a à dire aux autres. Elles vont me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Moi je suis à l'honneur. Et je n'aime pas que tu me remplaces à l'honneur. Au moins si j'avais donné l'argent, comme toi tu as beaucoup d'argent, tu peux me remplacer. Mais ici c'est Dieu. Dans sa souveraineté, dans sa grandeur, Wabianza, j'étais honoré. Wabianza, j'étais honoré. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette terre qui peut se comparer au rang que Dieu m'a donné? Pourquoi je dois négliger la foi, abandonner la foi pour avoir encore quoi de plus que ce que Dieu m'a donné? Nous prenons Ésaïe 49. Nous partirons du verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel t'abandonne. Lui qui a formé les projets de paix, de joie, de bonheur, il va t'oublier comment? Parce que quand il t'a choisi, tu n'existais même pas. Tu n'avais pas encore fait quelque chose de bon. Dans sa justice, il t'a aimé. Dans sa justice, il t'a choisi. Et il a dit, vous serez mes honorables. Nous sommes les honorables de notre Dieu. Nous sommes les honorables de notre Dieu. C'est la vérité, nous sommes des honorables.
Parce que nous sommes élus. Il n'y a personne qui est venu de lui-même. Le Seigneur nous a élus. Et tous ceux qui sont élus par Dieu sont des véritables croyants. Et tous les véritables croyants sont à l'honneur. Alléluia. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Si on dit l'Éternel m'abandonne, mes frères, mes soeurs, dans les difficultés qui vous arrivent, le Seigneur poursuit beaucoup d'objectifs dans les difficultés qui vous arrivent. Ne dis pas qu'il t'abandonne. Non. Parfois, tu ne priais pas encore assez. Le Seigneur pousse un peu, ou pousse un peu, pour te remettre à la prière. Le Seigneur, dans sa grandeur, il nous pousse un peu. Il dit au diable, va un peu faire. Pendant que le diable fait, le Seigneur regarde. Est-ce que cet homme m'aime? Est-ce que cet homme m'aime? Est-ce que cet homme a confiance en moi? Est-ce qu'il peut m'abandonner? Le Seigneur poursuit beaucoup de buts, mais cela n'annule pas l'élection. Cela n'annule pas l'honneur que vous avez devant lui. Le Seigneur m'oublie. Tellement qu'il y a beaucoup de difficultés. Les enfants meurent. Les enfants meurent. Les enfants meurent. Les croyants, il y a une écriture qui les console. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont raison de s'attrister. Parce qu'il n'y a rien qui peut les consoler. Ils vont voir les charlatans qui vont leur dire c'est votre papa, c'est votre maman. Mais un croyant, il sait que Psaume 139 est là. Psaume 139. C'est accompli pour mon fils. Ça accomplira aussi pour moi. Que Dieu soit loué. Et la marche continue. Il n'y a pas de problème qui peuvent vous rendre malade, vous rendre triste, vous rendre affligé. Il y en a qui restent toute la semaine, tout un mois. Qu'est-ce que c'est? Je suis dépassé par les problèmes. Non, il y a une promesse. Venez à moi, vous tous qui avez des charges, vous tous qui avez des fardeaux, déposez-les à mes pieds. Déposez-les. Et moi je vous donnerai le repos. Mais vous gardez vous-même ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras triste toute la vie. Job, dans sa souffrance, la plus meurtrière, une grande souffrance, il ne cessait de dire, mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. C'est l'exemple de chaque vrai croyant aujourd'hui. Tout véritable croyant aujourd'hui ne craint pas les problèmes, ne craint pas les épreuves, ne craint pas les difficultés. Ça doit venir dans ta vie. Si tu es vrai croyant, ça doit venir. Même si tu entres sous les rocs, ça doit venir. Parce que c'est commandé du haut des cieux.
Tu ne peux pas échapper. Mais la promesse est là. La promesse est là. Le malheur atteint souvent les justes. L'Éternel l'en délivre. Toujours. Toujours. Je ne sais pas que, ou bien je me demande, ce n'est pas une théorie que je suis en train de faire. Je parle aux véritables croyants qui ont déjà expérimenté ce que je dis. Qui savent que le Seigneur nous délivre des malheurs, des souffrances, à tout moment, à toute heure. Pendant que l'entourage, les voisins, les gens du travail voient que c'est fini pour lui maintenant. C'est fini pour lui maintenant. Mais du haut des cieux, un autre programme contraire se réalise. Se réalise et vous me verrez sur la route très fier. Certains. Pourquoi je suis à l'honneur? Si moi je suis à l'honneur, tes malédictions peuvent me faire quoi? Moi, je suis à l'honneur. Quel plan tu peux monter toi pour me faire tomber, pour me piéger? Est-ce que Dieu dort? Est-ce qu'il voyage? Est-ce qu'il sommeille? Est-ce qu'il est absent? Frère Branham l'appelle les toujours. Les toujours. Les toujours. Il est toujours là. C'est là ma fierté. Je disais, à un certain moment dans les épreuves, les dures épreuves qui m'ont atteint, qui m'ont terrassé. Mais dans ces épreuves-là, sachant que je suis honoré par le Seigneur, je disais en Swahili, Mie Nico inteswable. En Chiluba, inkeneshable. C'est-à-dire, je suis inkeneshable. Je tire ma source d'en haut. Ma sécurité est en haut. Ma richesse est en haut. Tout pour moi est en haut. Qui ira en haut pour arracher ce que le Seigneur a préparé pour moi? Toi qui s'attriste, c'est parce que tu t'ignores. Tu t'ignores et tu vis en dessous de tes privilèges. Le Seigneur n'a pas fait les croyants pour qu'ils soient tristes. Le Seigneur a fait les croyants pour qu'ils annoncent les vertus. Les vertus du ciel que les gens de cette terre ne connaissent pas. Les croyants, son rôle et d'annoncer les vertus de notre Dieu. Là où les gens de ce monde ont le déséquilibre, les croyants l'encouragent. Mais toi, tu t'attristes comme eux. Tu pleures comme eux. Cette question tu poses à qui?
Tu poses à ceux qui t'écoutent, tu poses au passant, ou bien tu poses à Dieu. Laissez ça chez les incroyants. Ils n'ont pas de promesses, ils ne connaissent rien. Les croyants, lui, il sait que Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit loué. 16. Voici, j'étais gravé sur mes mains. Alléluia. Ceux qui sont à l'honneur, tous les vrais croyants, vous êtes gravés dans la main de Dieu. Vous êtes gravés dans la main de Dieu. Même quand, lorsque vous sentez que vous êtes abandonné, encouragez-vous en disant que Dieu ne peut pas tromper. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Comme il a déjà déclaré, problème vient. Mais moi je suis gravé dans la main de Dieu. Je suis gravé dans la main de Dieu. Voyons Ésaïe 43. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. Mais nous craignons toujours. Nous abandonnons notre position. Nous devenons des épouvantails. Le Seigneur n'aime pas nous voir nous trembler devant les situations. Rappelez-vous une promesse. Récitez cela dans votre prière. Soyez encouragés. Soyez encouragés. Parce que tout ce qui vous arrive comme problème, comme épreuve, c'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 15 ans. C'est pour un temps. C'était pareil avec Job. On ne sait pas. Cette souffrance avait tiré sur combien d'années? Mais par après, Job avait oublié les temps de la souffrance. Et il a dit, Seigneur, merci de m'avoir honoré. Seigneur, tu m'as honoré. Seigneur, tu m'as honoré. À gauche, à droite, ceux qui méditaient du mal, ceux qui pensaient du mal, ils ont compris que Job a un Dieu extraordinaire. Tu as un Dieu extraordinaire. Ne te sous-estime pas. Tu as un Dieu extraordinaire. Dans les situations qui t'agacent, que ce soit à la maison, que ce soit au parquet, que ce soit où, que ce soit au travail, que ce soit où, n'oublie pas que tu es honoré. Écoutez, le Seigneur en parle. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Les problèmes viendront comme un flot. Mais ils ne dépasseront jamais la puissance de notre Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon.
Pourquoi on est à l'honneur? À cause de toi, tout un quartier peut mourir. À cause de toi, tout un pays peut être sacrifié. Pourquoi? Parce que tu es à l'honneur. Tu es à l'honneur. N'oublie pas que tu es à l'honneur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux. Amen. Amen. Tu as du prix aux yeux de Dieu. 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 Dieu ne peut pas te déclarer honoré sans t'entourer de bénédictions. Non. Dieu n'est pas fou. Dieu ne peut pas perdre la tête. Quand il dit que tu es honoré, il connaît l'environnement. Il sait de quoi tu es environné. Il sait que partout où tu toucheras, tu y es entouré. Que le diable ne nous trompe pas. On en a assez avec les mensonges du diable. Et parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu es honoré, mon frère. Le sais-tu ou tu ne le sais pas? Tu es honoré et tu es aimé par le Créateur de toutes choses. Mes frères, le Seigneur, il est terrible. Pour nous déclarer à l'honneur, il connaissait tout ce qu'il a préparé dans notre environnement, nous les vrais croyants. Il savait. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Vous mes croyants, vous qui croyez toute la parole, jusque les deux mandats, vous croyez. Pendant que les autres les rejettent, vous les croyez. Je m'en vais. Vous préparez une place. Il n'a pas besoin d'engager les ingénieurs. Les ingénieurs construiront avec beaucoup d'erreurs. Je vais moi-même construire. Pas n'importe quelle maison. Pour vous montrer que vous êtes honoré, je ne vous construis pas n'importe quelle maison. Je vais vous construire les palais. Frère Ngeleka nous avait dit, ici à Mbujimayi, il n'y a aucun palais. Aucun palais. C'est à Kinshasa on peut parler des palais de marbre, des palais de la nation. Ici, les étages, tout ce que vous voyez, il n'y a pas un palais. Et même si on peut parler des palais de marbre, il y a des erreurs là-bas. Palais de la nation, il y a des erreurs. Mais le Seigneur, comme vous êtes honoré, comme vous êtes honoré, je m'en vais moi-même vous préparer une ville tout en or, tout en or, tout en or, une ville où il n'y a pas de goudron, où il n'y aura pas de nid de poule. Pourquoi? Vous êtes à l'honneur. Vous êtes à l'honneur. Vous êtes honoré.
Il n'y aura pas un soleil qui vous chauffe comme ça nous chauffe aujourd'hui. On ça exagéré. On ça ici. Le Seigneur qui nous connaît, qui nous a donné ses rangs, sera notre soleil. Sera notre doux soleil. Sera notre douce lumière. Pourquoi? Vous êtes honorés. Et ça ne reste pas à ce niveau-là. Et il prépare une fête, papa. Ici sur la terre, je ne sais pas si on peut organiser pour une semaine d'affilée. 7 ans, on est là-bas. 7 ans, on est là-bas. Il n'y a pas de toilettes. Il n'y a pas de vomissement. Oh, je suis rassasié, ça ne va pas exister. On mange. On chante. On mange. On chante à la gloire de notre Dieu, à la gloire de notre Seigneur. C'est lui qui nous a mis à l'honneur. Il nous a mis à l'honneur par sa grâce. Par sa grâce. Vrai croyant. Écoutez comment Frère Franck définit les vrais croyants. Cela ne vous fera pas peur. Vous allez vous retrouver là-bas. C'est pour vous que Dieu a envoyé Franck. C'est pour vous encourager et vous montrer vous êtes dans la vraie voie ou vous êtes à côté. Lettre circulaire de décembre 2020. Nous lisons la page 14. Que chacun s'éprouve soi-même pour sonder s'il est un croyant véritable. Tout ce que je dis, ceux qui sont à l'honneur, ce n'est pas les croyants frontaliers. Un pied dedans, un pied dehors. Oh, moi, la dot, je mange. Et je ne peux pas m'hasarder. Oh, ceci, cela. Non. Les croyants, ils croient à toute la parole de Dieu. Sonder s'il est véritable, s'il est un croyant véritable, conformément à l'Écriture. Croyant chaque parole de Dieu de tout son cœur. S'il accepte chaque promesse que le Seigneur a donnée, et s'il est étroitement lié avec Dieu, les véritables croyants sont parmi les élus. Les vrais croyants ont reconnu le temps et l'heure dans laquelle nous vivons. Ils sont sortis de toutes les traditions religieuses. Vous êtes ici. Vous allez consulter les prophètes des dénominations. Vous êtes ici. Ce n'est pas possible. Là, vous êtes écartés de la promesse. Mais les véritables croyants, ils ont leurs 2 pieds dans l'eau. Franck continue. Ils sont sortis de toutes les traditions religieuses, de tous les enseignements qui ne sont pas bibliques. Toi, tu gardes encore les choses qui ne sont pas bibliques dans ta vie.
Pourquoi? Parce que c'est ton papa qui a dit ça. Parce que tu as vu ça chez ton voisin. Non. Les croyants n'ont qu'un seul maître, c'est le Seigneur. Les croyants n'ont pas deux maîtres. Je n'ai pas une oreille attendre aux choses ancestrales et une autre oreille attendre à Dieu. Tout ce qui appartient aux ancêtres, à la tradition, sont piétinés. Je suis resté du côté de l'honneur. Je suis resté du côté des bénédictions. Que notre Dieu vous bénisse pour. Je ne sais pas si vous avez la joie comme moi. C'est vraiment... Qu'est-ce que je peux dire? Je manque de mots pour remercier Dieu. Et quand on écoute une telle parole, on rentre autrement. Je rentre fortifié. Je me sens rassuré. En tout cas, n'oubliez pas ça. Parce que le rôle du diable, c'est décourager les enfants de Dieu. Et par cette prédication, Dieu nous encourage. Parce que Frère Madame disait toujours que le croyant vit en dessous de ses privilèges. Et le diable fait tout pour que vous puissiez ignorer ce que Dieu a fait de vous. Et le rôle de la prédication, c'est ça. Rappelez ce que Dieu a fait de vous. Comment Dieu, l'honneur est pour moi. Zambi Mouzajika. Et moi, je marche comme si rien n'était. Comme si Dieu n'a rien fait de moi. À cause des problèmes de la vie ici. Et ça, je ne sais pas pourquoi moi j'ai commencé par Psaume 23. On n'a pas parlé avec toi. J'avais beaucoup d'écritures que je pouvais lire. Pourquoi Dieu m'a conduit au psaume 23? C'est vraiment sa prédication. L'Éternel est mon berger. Je suis à l'honneur. Dieu m'a honoré. Avoir Dieu comme berger. Je ne manquerai de rien. Pourquoi nous inquiéter? Ah, je comprends. Pourquoi le Seigneur disait, ne vous inquiétez. Bien, tu as fait, c'est ça l'expérience du croyant. Et quelqu'un qui n'est pas encore arrivé là ne peut même pas comprendre la profondeur de ça. Il faut être passé par des situations compliquées. Et comment je les ai traversées. Il faut qu'on arrive à dire, cet homme traverse cette situation. Mais quand tu le regardes, c'est comme si il n'y a rien. Ce n'est pas lui. Dieu lui a révélé son identité. Mais quand tu n'as pas encore cette révélation, tu vas être plaintive. Ou il à gauche, ou il à droite. Mais l'Éternel est ton berger. Bien-aimé,
Tu as touché Jean 14. Mais le Seigneur n'a pas commencé par faire la promesse. Dans Jean 14, il commence par dire que vos cœurs ne se troublent point. Que vos cœurs ne se troublent point. La promesse a suivi. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons troublés. Parce que nous sommes à l'honneur. Ce qu'il a fait de nous, c'est plus que tous les titres de ce monde. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous le sommes maintenant. Pas nous le serons, nous le sommes. Et le Saint-Esprit a utilisé notre frère pour réveiller notre conscience, notre esprit. Savoir qui nous sommes. Vous pensez que c'est facile de croire aux prophètes? Combien de religieux disent que c'est un faux prophète? Nous-mêmes, nous étions de ce nombre-là. Mais Dieu nous a donné la foi de savoir que c'est le prophète que Dieu a envoyé. Et ça ne se limite pas là. Dieu nous donne la foi. Il nous rend capable de savoir que cet Allemand ici, Ewald de Franck, c'est lui le serviteur fidèle. Et combien de contestations parmi nous? Frère, bon, vous voulez en faire un 8e messager. Il ne sera, lui-même dit, je ne suis pas le 8e messager. Comment nous allons faire de lui un 8e messager? Et ces deux mandats nous ont donné l'équilibre. Ce n'est pas facile. Les vrais croyants croient les deux mandats. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais comme Frère Franck est mort, on ne va plus encore écouter les prédications de Frère Franck. C'est terminé, il est déjà mort, c'est lui qui avait le mandat. Non. Ce qu'il a enseigné n'est pas aller dans la tombe avec Frère Franck. Ce que Frère Branham a déposé, c'est pour l'épouse. C'est la richesse que Dieu nous a léguée. Quel honneur Dieu nous a fait. En tout cas, même si tu as manqué à manger aujourd'hui, oublie d'abord ça. Tu vas manger. À chaque jour suffit sa peine. J'ai des sujets. Quand il prêchait là, j'ai eu un sujet. Et je vous le dis d'avance. Les épouvantails. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons à Bias, toutes les difficultés que tu as citées sont les épouvantails. Ce ne sont pas de vraies choses. Ce sont des épouvantails que l'ennemi oppose sur le chemin du croyant. Pour nous effrayer. J'ai écrit dans mon carnet les épouvantails. Du Sama du Monad, épouvantail. Makenge, bonsoir, épouvantail. Mais le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Je vous donne la paix et je vous laisse la paix. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Lèvons-nous, la parole de Dieu a été merveilleuse. Nous avons les promesses de Dieu.
Quel cantique tu veux mettre? Quel cantique? Je vais appeler mon frère Billet qui vient clôturer cette prière. Ça donne? Seigneur, pour qu'elle ait un ouetto, vous n'êtes pas un moujolo. Alléluia. Alléluia. Amen. Bazanjika. Mobonso tuti hishila ni munjila na bitu tenze milimo mobisalo mumabiro byons mukelewe tudi bazanjika. Amen. Nyautu kwambira barumane bakayini tudi bazanjika. Amen. Abone mukelewe utukufuna koko binsonji. Amen. Ito toela hanj borto bahanga ni tudi bangany. Ebu bolu boji kema. Bokutu fuluishe mwambi mwane etubale Saint-Esprit ni mbokutu samba. Amen. Turiba sambi bwa. Yilo lweji turiba sambi bwa. Wende ni umuni umowet. Bolu janjikenga bili mwambile kimbili mwambile munyenge yo. Bili mwambile munyenge yo kibili mwambile shabona mugereka wetu. Mutu tenda muntu ni nenda malu. Muntu mumwana mwabo vaba muteya. Mumwana jisanga mujiba mwambile lelo. Yudi musambi we. Eyowa. Mutu nwamana kumbwa. Shintukaji tujile mutu tuwama batukonso. Augmente notre foi. Amen. Quando tu tumva marmimpa, diabo uyene tu mwanaka. Mugereka wetu tosige bali tu kujale. Tosige bo mwane tu aberma. Tosige bo mwane tu abagayi. Tosige bo mwana, tosige bo muntu bukola. Tudibe sambibwe. Hallelujah. Hallelujah. Endenetu ni bukola mugereka wetu. Endane tuwajabur kampakuji kabishintu na sheshe mata. Butumbi buhingana kuri wewa. Why? Anu hatu riba sambi bwa. Ketri mokwele ni bilwaji sa. Wali meme ni chiyongo heru kabak. Ben shima gudi diable. Moi bébuni épouvantail. Bien ma fille. Ma fille. Bien ma fille. Ma fille bien ma fille. Il trouve un abatteur de chikuruku. Comment est chikuruku? Kota. Quel est le weto? Diable a chadi là. Wenda bujika. Tu dis tout ton bicha. Tu dis tout coucou guida. Tu dis tout goudi. Toi, ce qui dit là, vous dites, il y a mon kéré wetu. Zambi mulo muntu. Pourquoi le machihashi? Pourquoi tu zanjika? Seigneur, merci pour la victoire. Merci. C'est la victoire. Merci. À toi tout l'honneur. Amen. Il dit, tu t'es comme mon honneur. Oui, moi, il est mon honneur. Chaleur de honneur. Vous dites, il y a Jésus Christ. Amen. Amen, 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 amen.